Bonjour à tous, je suis Benjamin Batteux, PHU au sein du service de pharmacologie d'Amiens. Bonjour, je suis Alban Novak, interne au CRPV. Nous allons vous présenter une étude réalisée à partir de Vigibase s'intéressant aux effets indésirables maternels, fœtaux et néonataux des médicaments biologiques administrés chez les femmes enceintes. Les médicaments biologiques ont marqué un tournant majeur dans la prise en charge des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires touchant principalement la femme. En lien avec l'activité hormonale, il existe un risque accru de poussée de la maladie durant la grossesse et ou en postpartum, nécessitant un contrôle de la maladie avant planification de la grossesse, souvent obtenu grâce aux médicaments biologiques. Des données de la littérature sont disponibles concernant les anti-TNF-alpha. Le récepteur natal Fc situé dans le syncytiotrophoblaste permet le passage transplacentaire des immunoglobulines, notamment des IgG. Par ailleurs, les médicaments biologiques sont principalement des anticorps monoclonaux, IgG, ou des fractions protéiques actives liées à un fragment Fc d'immunoglobuline G, à l'exception du certolizumab pégol, qui ne possède pas de fraction Fc et dont le passage transplacentaire est négligeable. Sur la base de ces données, l'ACR admet que la poursuite du certolizumab durant la grossesse est possible. Concernant les autres anti-TNF, les données sont plutôt rassurantes, mais insuffisantes en ce qui concerne les autres médicaments biologiques. L'objectif de cette étude était d'évaluer les effets indésirables maternels, fœtaux et néonataux des médicaments biologiques administrés chez les femmes enceintes à partir de Vigibase. Vigibase, créée en 1967, est la plus grosse base mondiale d'effets indésirables médicamenteux, avec plus de 150 pays participants. Elle comporte des informations, notamment sur la nature des effets indésirables médicamenteux selon le dictionnaire MEDRA, les médicaments suspects, leur indication et certaines données démographiques. La période de l'étude s'étendait depuis la création de Vigibase jusqu'au 15 juin 2021. Les effets indésirables médicamenteux chez la mère étaient les suivants. Diabète gestationnel, HTA gravidique, prééclampsie, éclampsie, HEB syndrome, cholestase gravidique, hémorragie durant la grossesse, hémorragie lors de la délivrance, oligohydramnios, césarienne, fausse couche. Les effets indésirables médicamenteux chez le fœtus et le nouveau-né étaient les suivants. Mort-né, prématurité, faible poids et taille de naissance, infection, cytopénie, anomalie chromosomique, malformation cardiovasculaire, musculo-squelettique, neurologique, urogénitale, respiratoire, oculaire, auriculaire, gastro-intestinale et hépatobiliaire, troubles endocriniens et du système immunitaire. Les médicaments étudiés étaient les suivants. Les anti-TNF-alpha monoclonaux et l'étanercept, les anti-IL-1, les anti-IL-6, les anti-IL-17, les anti-IL-12-23, les anti-IL-23, les anti-BAF et les anti-CTLA4. Une analyse de type K non-K avec mesure de disproportionnalité a été réalisée par calcul de Reporting Odds Ratio avec leur intervalle de confiance à 95%. Les cas étant les effets indésirables étudiés précédemment décrits en lien ou non avec les médicaments d'intérêt et les non-cas étant les autres effets indésirables en lien ou non avec les médicaments d'intérêt. Des analyses de sensibilité ont été réalisées en excluant les glucocorticoïdes et les médicaments tératogènes connus. Sur la période d'étude, il y avait 190 023 effets indésirables médicamenteux d'intérêt, dont 9 394 avec au moins un médicament biologique d'intérêt. La majorité des cas concernaient les anti-TNF et l'indication la plus représentée était les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Les médicaments biologiques étaient les seuls suspects dans plus de 60% des cas. Après exclusion des glucocorticoïdes, on retrouvait une disproportionnalité significative concernant le diabète gestationnel chez les femmes exposées aux anti-TNF et à la batacept, une disproportionnalité significative concernant l'HTA gravidique sous anti-TNF, anakinra et secukinumab, et une disproportionnalité significative concernant la prééclampsie et le HELP syndrome sous anti-TNF. Concernant les effets indésirables médicamenteux fœtaux et néonataux, après exclusion des médicaments tératogènes, on retrouvait une disproportionnalité significative concernant les malformations musculo-squelettiques sous anakinra, canakinumab et abatacept. On retrouvait également une disproportionnalité significative avec les troubles neurologiques sous abatacept. Dans notre étude, comme dans la vraie vie, les principales indications des médicaments biologiques étaient la polyarthrite rhumatoïde, la maladie psoriasique, la spondylarthrite ankylosante et les maladies inflammatoires de l'intestin. Or, dans la littérature, il est bien connu que ce type de pathologie inflammatoire est associé à des complications obstétricales. Dans une étude de cohorte récente portant sur plus de 10 000 grossesses, il y avait un surrisque de prématurité et de césarienne lié aux complications obstétricales chez les patients traités par anti-TNF, mais avec des facteurs de confusion potentiels qui sont difficiles à prendre en compte dans l'analyse,
telles que la sévérité de la maladie liée aux prises médicamenteuses. En ce qui concerne les effets indésirables médicamenteux chez le fœtus et le nouveau-né, les résultats de notre étude et les données de la littérature semblent rassurantes concernant les anti-TNF, le belimumab, le tocilizumab, le secukinumab et l'ustekinumab. En revanche, nous avons retrouvé un signal de disproportionnalité significatif concernant les anti-IL1, principalement utilisés dans les maladies auto-inflammatoires dans les CAPS, qui constituent un spectre de maladies génétiques souvent héréditaires avec des anomalies squelettiques fréquemment décrites, pouvant constituer un facteur de confusion non pris en considération dans notre étude. Or, une étude animale semble indiquer que l'utilisation d'anti-IL1 est associée à des anomalies squelettiques chez le singe. Concernant l'abatacept, nous avons retrouvé un signal de disproportionnalité concernant les anomalies musculo-squelettiques et neurologiques. Très peu d'études sont cependant disponibles dans la littérature. Une étude relate 7 anomalies congénitales sur 86 grossesses exposées à l'abatacept, mais avec de nombreux facteurs de confusion potentiels. Notre étude comporte de nombreuses limites, notamment concernant les facteurs de confusion potentiels non pris en compte en raison d'un manque de données, telles que la sévérité de la maladie, le trimestre de la grossesse. La principale force de l'étude est l'utilisation de la plus grande base de pharmacovigilance au monde et le fait que l'analyse de disproportionnalité soit une méthode reconnue de détection de signaux. Nos résultats sont rassurants concernant la majorité des médicaments biologiques étudiés en dehors des anti-IL1 et de l'abatacept. Dans l'état actuel des connaissances, la poursuite de nombreux médicaments biologiques ne peut être envisagée pendant la grossesse. En revanche, les données rassurantes concernant plusieurs classes encouragent la réalisation d'études prospectives afin d'évaluer au mieux la balance bénéfice-risque de ce médicament pendant la grossesse. Nous vous remercions pour votre attention.